Bonjour, une petite vidéo pour un petit exercice où il va falloir dériver une fonction g définie sur 0 plus l'infini par g de x est égal à x au carré moins 1, le tout facteur de racine carrée de x plus 2. Dans cet exercice, on apprend que g donc est bien définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, mais il faudra démontrer dans cet exercice qu'elle est dérivable sur cet intervalle, et qu'en plus, g' de x s'écrit 5x au carré plus 8x moins 1, le tout sur 2 racine carrée de x. Je vous laisse le temps donc d'appuyer sur pause, effectuer les calculs nécessaires donc pour obtenir g' de x, et simplement après, vous pouvez lire la suite de cette vidéo. Passons à la correction donc de cet exercice, et dans un premier temps, ce qui est important de voir ici, c'est que g de x s'écrit comme un produit u fois v, ou encore u de x fois v de x. Donc dans un premier temps, on doit se dire tout simplement qu'on va devoir dériver cette fonction g en utilisant une propriété, la propriété qui donne la dérivée de la fonction uv. Je rappelle rapidement donc cette propriété. Cette propriété nous dit tout simplement que si u et v sont dérivables sur l'intervalle i, alors la fonction uv, donc, qui correspond donc à la fonction qui a x, qui correspond à u de x multiplié par v de x, est dérivable sur ce même intervalle i, et en plus, attention, la dérivée de u fois v est donnée par une formule. Mais attention, c'est bien u'v plus uv', une formule qu'il faut connaître par cœur. On peut donc écrire que g de x est égal à u de x multiplié par v de x, avec u de x qui correspond tout simplement à l'expression x au carré moins 1, et v de x qui correspond donc à racine carrée de x plus 2. Dans cette formule-là, donc on voit qu'il faudra connaître donc la dérivée de u. Donc ici, u' de x, c'est pas très compliqué, c'est tout simplement 2x, mais qu'il nous faudra aussi v' de x, et là c'est plus compliqué, puisque en fait, ici, dans un premier temps, donc je marque un point d'interrogation, puisqu'en fait, il va falloir dériver cette fonction v, et cette fonction v s'écrit comme la composée de deux fonctions. En effet, on peut écrire que v de x, c'est tout simplement donc h de x plus 2, alors on va voir pourquoi h, ben, tout simplement parce que h, c'est la fonction qui à x va faire correspondre à racine carrée de x. Autrement dit, cette fonction v de x fait intervenir la fonction racine carrée. Et donc ici, on va devoir utiliser une nouvelle propriété. Et donc cette propriété, on va légèrement la modifier pour bien comprendre en fait qu'ici, ce ne sont plus forcément les fonctions g et f qui apparaissent, mais des fonctions plutôt v et h. Donc ici, on a une fonction qui au départ s'appelle bien v, et ce qu'on veut obtenir, donc c'est bien v' de x. On veut obtenir la fonction dérivée de la fonction v. Et cette fonction v, eh ben, elle a une expression qui s'écrit v de x est égal à h de x plus 2. Autrement dit ici, c'est pas g, mais plutôt h. Et là, c'est pas a, mais plutôt 1. Et b, ici, vaut 2. Mais dans cette propriété, il y a une condition importante qui nous dit que la fonction h doit être dérivable sur un intervalle j. Un intervalle j qui, je le rappelle, pour la fonction racine carrée, correspond à l'intervalle 0 plus l'infini. Et enfin, il faut que si a et b donc, sont deux nombres réels, les réels 1 et 2, ben l'expression ax plus b appartient à l'intervalle j. Alors, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais il faut en tout cas que x plus 2 soit strictement positif, afin de pouvoir donc utiliser cette propriété. Donc x plus 2 doit être strictement positif, ça équivaut à écrire que x est strictement supérieur à moins 2. Mais ça, c'est tout le temps vrai, puisqu'en fait, x appartient à l'intervalle 0 inclus plus l'infini. Donc, on peut utiliser cette propriété. En effet, v est bien dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et en plus, v' de x, on va pouvoir le calculer. Et maintenant, donc, on va pouvoir déterminer donc v' de x en utilisant donc cette formule. Cette formule où a, je le rappelle, est égale donc à 1. Ensuite, il nous faut donc la dérivée de la fonction h. Ah oui, la dérivée de la fonction h, on le rappelle, c'est une fonction qui s'écrit h' de x et qui est égale à 1 sur 2 racine carrée de x. Donc on va multiplier par 1 sur 2 racine carrée, mais attention, pas de x, de l'expression donc x plus 2. Et cette expression, on va tout simplement l'écrire 1 sur 2 racine carrée de x plus 2. Et donc maintenant on a v' de x, on va donc pouvoir utiliser la formule qui dit que la dérivée de la fonction uv est égale à u'v plus
uv'. On rappelle donc que d'après la propriété, dans un premier temps, on peut écrire que g est dérivable sur l'intervalle 0 inclus plus l'infini comme produit de fonctions dérivables sur cet intervalle. Et ensuite, donc, on utilise la formule u' plus uv'. Et donc ça donne 2x multiplié donc par racine carrée de x plus 2 plus u, donc autrement dit ici x au carré moins 1, multiplié par 1 sur 2 racine carrée de x plus 2. Alors bien sûr, ce n'est pas tout à fait l'expression attendue dans l'énoncé. Mais vous allez vous rendre compte à travers les exercices que très souvent, on sera amené à réécrire donc g' de x sous la forme d'un quotient. Et ici, c'est le cas. Donc ici, on repère un petit peu ce qu'il faut faire. Finalement, il faut écrire sous la forme d'une fraction avec dénominateur 2 fois racine carrée de x plus 2. Donc il suffit simplement de modifier un petit peu l'écriture ici. On rappelle qu'il y a un dénominateur 1, donc je vais multiplier par 2 racine carrée de x plus 2 en bas et en haut. On obtient donc cette expression dans un premier temps. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que racine carrée de x plus 2 multiplié par racine carrée de x plus 2, et bien ça va donner tout simplement x plus 2. Par contre, on a aussi 2x à multiplier par 2, donc on a 4x. Donc au numérateur, on a cette expression. Au dénominateur, bien sûr, on conserve 2 fois racine carrée de x plus 2. Et donc maintenant, c'est gagné, on va pouvoir réécrire g' de x sous la forme d'un quotient. Alors attention, ici, je vais en profiter pour développer. Donc ça va faire 4x au carré plus 8x. Mais comme on doit ajouter x au carré moins 1, on va retrouver l'expression de l'énoncé. Donc c'est gagné, on a réussi à démontrer que g était bien dérivable sur 0 inclus plus l'infini, et qu'en plus g' de x s'écrit bien sous la forme du quotient 5x au carré plus 8x moins 1 sur 2 fois racine carrée de x plus 2. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Vous avez vu encore une fois ici que calculer une fonction dérivée est un travail pas toujours très simple et pour lequel il peut parfois être nécessaire d'utiliser plusieurs propriétés du